Bienvenue à toi. Je t'invite à aller t'asseoir vers le feu. Bonjour. Bonjour. Sois la bienvenue. Merci. Va t'asseoir vers le feu. Oui. Bienvenue. Va t'asseoir vers les autres. Ah, bienvenue à toi. Merci. Va t'asseoir. Bonjour, je m'appelle Rolf et je suis particulièrement ému et heureux de vous accueillir dans ce lieu où les ondes seront propices à vous ouvrir à la fois à votre monde intérieur et à la fois à cette nature. Vous êtes venus là chacun pour faire un travail personnel sur vous-même et cette randonnée avec ses étapes thérapeutiques sera pour vous l'occasion de vous reconnecter avec votre humanité, votre amour et votre bienveillance. Ah, je suis de tout cœur avec cette nature qui nous accueille et qui va nous aider dans cette quête intérieure. Ah, mais il y a une guêpe qui me tourne autour. Voilà, ben, je vais vous inviter à faire un premier tour de cercle, dire qui vous êtes et quelles sont les motivations qui vous ont poussé à venir suivre ce stage. Voilà, celui qui se sent prêt. Je propose de commencer ce tour de cercle. Je pense qu'on va laisser la priorité aux dames. Oui, évidemment. Bien, moi, c'est Eva, je suis esthéticienne et je suis venue faire ce stage parce que je ressens le besoin de me reconnecter avec la nature. Voilà, j'habite en ville et il n'y a pas beaucoup d'espaces verts, d'arbres, d'animaux et voilà, j'avais envie de vivre ça et avec quelqu'un qui peut me guider là. Merci Eva. Moi. Alors moi c'est Charlotte, je suis cadre dans une multinationale. Et en fait c'est un peu spécial parce que pour moi ce séminaire c'est mon cadeau d'anniversaire. Et j'ai pas bien compris pourquoi, pour me retrouver avec aussi la nature, me reconnecter au monde sauvage. Je m'excuse, c'est l'émotion. Ça fait longtemps que je suis pas venue dans une forêt. Je suis là. Merci Charlotte. Tu veux un chewing-gum ? Alors, je m'appelle Frédéric, Fredo pour les intimes. Ça fait 20 ans que je suis expert comptable, mais c'est pas vraiment mon truc. Moi, c'est le monde du spectacle qui m'intéresse. Mais j'ai jamais pu réussir à aller dans cette direction. Alors, faut peut-être que j'arrête de rêver et que je tourne la page. Merci Frédéric. Je me présente, je m'appelle Régis Bertrand, je suis employé à la Poste à 50%. Et l'autre partie de mon temps,
je le consacre essentiellement à mon développement personnel. J'ai initié une démarche il y a maintenant plus de 10 ans lors d'un premier voyage en Inde où j'ai rencontré dans un ashram du Kerala le gourou Sajin Tagiri qui m'a initié au yoga et à la méditation. J'ai alors pu développer certaines parties de mon être intérieur, j'ai pu faire tomber certaines barrières et je sens que Merci, ce processus Régis. est... Bertrand, Régis Bertrand. Il est très important de m'appeler par mes deux prénoms, étant donné que Régis me vient de mon père, Bertrand me vient de mon grand-père, et ceci correspond à mon appartenance à un système familial complexe et fort. Pour Merci lequel... Régis Bertrand. Bertrand. Avant de partir en randonnée, je vous propose de jeter ces quelques feuilles de sauge dans le feu central. Ceci va nous permettre de nous purifier et de se débarrasser de ces choses qui encombrent notre vie. Tu peux encore en avoir un peu? Je suis un tout petit peu étonné par ce mode de faire, de tout mettre au feu, tout ce qui nous encombre. Il y a peut-être des choses à travailler, à garder, à élaborer dans notre chemin à Écoute, l'intérieur. moi j'y connais rien, c'est la première fois, alors il nous a dit de jeter au feu. C'est au feu. Oui. En même temps, mon coach m'a dit que Rolf était un excellent thérapeute. Il me l'a recommandé en me disant va dans cette thérapie et puis tu vas faire tomber tes barrières La nature est en nous, ces arbres, ils nous imprègnent. Bon, on peut s'arrêter maintenant si vous voulez. Je vais vous faire goûter quelque chose d'assez exceptionnel. Cette nourriture céleste. Il suffit juste de la mettre en bouche et on se sent plein de vitamines et toute la force du sapin est en nous. C'est délicieux. C'est fantastique. Ça va, on se sent mieux? Je trouve ça pas très bon. Quelle énergie, quel bonheur cet oxygène dans nos poumons. Très bien, donc on peut repartir. Allez, suivez-moi. Ça va, Fredo? Tu veux un film-gomme? Attends. Ça va? Dis, vous me demandez, t'es toujours habillé comme ça en rando? C'est juste pour savoir. Fredo, voici le moment de faire le deuil de ce personnage idéal que tu ne seras jamais. Ceci te permettra d'accepter qui tu es vraiment. Pour cela, je vais te conduire dans une visualisation. Je te demande d'imaginer ce personnage idéal que tu ne seras jamais. Tu le vois, hein? Oui, je le vois. Très bien. Donc il va lui arriver quelque chose de très grave. Il va être mortellement atteint. Tu le vois lutter contre la mort, mais il s'épuise et il meurt. Donc il est mort. Tu le vois? Oui, je le vois. Très bien. Donc tu le prends avec amour contre toi, tu le mets dans un cercueil, tu prends un couvercle et tu fermes ce cercueil. Ah non, pas le couvercle, hein. Parce que si vous respirez, je fais comment? Mais tu peux pas respirer puisqu'il est mort. Le cercueil est toujours fermé, il y a le couvercle dessus. Oui. Très bien, tu vas prendre des clous et fermer définitivement ce cercueil. Ah non, alors pas les clous, hein. Si on peut éviter les clous, parce que si je change d'avis et que je veux sortir... Très bien, laisse tomber les clous. Le cercueil est fermé. Oui. Très
Très bien. Tu vas l'amener dans un endroit que tu connais et tu vas le mettre sous terre. C'est fait? C'est fait. Très bien. Tu vas lui dire adieu. Dis-lui adieu. Adieu. Adieu, voilà. Donc tu peux partir de cet endroit, partir l'âme en paix et laisser là l'âme de ce personnage idéal. Comment te sens-tu? Ça va. Ça, très bien. Je vais te demander une dernière chose. Nous allons construire une petite embarcation, la mettre sur une rivière et laisser partir l'âme du défunt. D'accord? Pars et va renaître au loin. C'est pas grave, ça arrive parfois. Accepte. J'ai déjà assisté à des processus de deuil et j'ai vu comment le tien s'est passé. Franchement, c'était pas ça. Hein. Et faut pas laisser les choses aller comme ça, parce que ça reste à l'intérieur, ça fait une boule, ça peut s'enquister. Je connais même des gens qui ont eu des cancers à cause de ça. Hein. Ah, c'est vrai que on a de la chance avec le temps. Hein. C'est beau. Et Rolf, Charlotte, j'ai compris tout à l'heure lors de notre premier tour de cercle que tu avais besoin de trouver ta place dans ce monde. Chaque enfant qui naît mérite d'être accueilli à la vie. Et j'ai pressenti que ce n'est pas le cas pour toi. Donc, avec le soutien du groupe, je vais te proposer de renaître aujourd'hui. D'accord? Donc nous allons mettre en cercle, et toi tu vas te mettre au milieu, et chacun de nous, à tour de rôle, on va te souhaiter la bienvenue. Voilà, allez, allons-y. Voilà. Charlotte, Oui. Bienvenue à toi. Merci Rolf. Merci. Bienvenue Charlotte. Merci. T'es une super nana, change pas. Hein. Toi aussi. Charlotte, nous t'accueillons parmi nous. Sois la bienvenue dans ce monde. Merci Régis. Régis Bertrand. Bertrand. Charlotte, viens sous les projecteurs. Le public est là. Bienvenue. Merci. Voilà. Il te reste une dernière étape à franchir. Oui. Donc, nous allons nous mettre en cercle autour de toi. Nous représentons l'utérus de ta maman. Et tu dois vraiment te battre pour mériter ta vie et ta place parmi nous. Voilà. D'accord. Oui. Ça y est. Allez, je Allez, sors. Charlotte, sors. Allez. Sors de ce cercle. Oui, d'accord. Mais je peux pas, mais j'essaye. Mais je peux pas. Mais vas-y, tu mais vas je mériter peux cette pas, vie. Mais je peux pas sortir. Je peux pas. Écartez-vous, écartez-vous, laissez-la. Non, tu peux sortir, vas-y. Non, je veux pas. Vas-y. Je veux pas. Laissez-moi tranquille. Allez, laissons-la. Je pense qu'elle n'est pas prête à naître aujourd'hui. C'est parti. Oui, c'est fini, lève-toi. J'ai pas réussi. Ridicule. Tu veux un chewing-gum? Oui. Moi, j'ai pas réussi. Oh, je sais pas, hein. T'as essayé au moins. Mais tu feras mieux la prochaine fois. Oh non. Je veux plus faire cet exercice. Non. Rolf, je me sens un tout petit peu inconfortable juste là maintenant. J'ai vu la manière dont tu as géré l'accueil à la vie de Charlotte. Et
j'ai vécu d'autres stages et d'autres accueils à la vie, et puis jamais je n'ai vu un thérapeute agir de cette façon. Écoute, Régis. Régis Bertrand. Régis Bertrand, écoute. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à tourner la page, à franchir le cap. Elle a commencé le processus, c'est déjà ça, et je ne suis pas une sage-femme. Ils sont tout chauds ces cailloux. Oui, j'arrive. Mais regarde comme c'est beau, t'as vu toutes ces couleurs? Du jaune, du orange, du vert. Hé, attention, Ça bouge. c'est dangereux là. C'est impressionnant tous ces cailloux quand même. Ouais. Je sais pas d'où ils sont tombés. En tout cas, il y en a beaucoup, hein. Il y a peut-être eu un tremblement de terre. Et Rolf. Je voulais te remercier de nous faire passer parmi ces pierres. Je sens l'énergie du minéral qui remonte dans nos jambes et qui affaiblit nos barrières intérieures et qui renforce notre végétalité. Merci Régis. Régis Bertrand. Oui, Régis Bertrand. Ah, ces petites galettes bio. Qu'est-ce que ce sent bien après, hein? Pendant que nous mangeons, je vous propose de réfléchir à une phrase que nous avons entendue lorsque nous étions petits et qui nous a empêchés de vivre. Eva, je t'en prie. Je sais pas. Je sais pas. Non, c'est que j'ai réfléchi. Ah. Oui, peut-être réfléchis, Eva, ne sois pas stupide. Ouais, quelque chose comme ça. Très bien, merci Eva. Et toi Charlotte? Oh, ça te vient pas. Ça fait rien. Et toi Fredo? Mon père, il me disait, Frédéric, arrête de te déguiser, t'es quand même pas une pédale. Merci Frédéric. Alors, moi je me souviens très clairement de ce que maman me répétait sans cesse lorsque j'étais enfant. Maman me disait, Régis Bertrand, tais-toi un peu, tu me saoules. Ah, Régis Bertrand, tu nous saoules. Tu me saoules. Ah, pardon. Merci Eva. Tu vois, t'es pas si stupide. Écoute Régis. Régis Bertrand. Régis Bertrand, écoute. Nous allons faire un petit jeu, et ce petit jeu va te permettre de t'affirmer dans la vie. Bien, mettons-nous debout. Voilà, Régis, mettons-nous en situation. Régis, donc. Bertrand. Régis Bertrand. Régis Bertrand. Alors, je vais te répéter cette phrase que ta maman te disait quand tu étais petit. Régis Bertrand, tu me saoules, sur un certain ton. Et toi, tu vas me répondre sur le même ton, non, je ne te saoule pas. Très bien. D'accord? D'accord. Donc, j'ai bien compris, je répète ce que tu me dis sur le même temps. Non, tu ne répètes pas. Tu dis non, je ne te saoule pas sur le même ton que je te l'ai dit. D'accord. Ok? Bon. Régis, tu me saoules. Régis Bertrand. Bon, Régis Bertrand, tu me saoules. Juste une petite question. Je ne comprends pas vraiment bien quel est l'intérêt thérapeutique Alors, de cet exercice. L'intérêt thérapeutique te servira à t'affirmer dans la vie. M'affirmer, oui. T'affirmer, Oui. exactement. Très bien. Voilà. Alors,
Régis, tu me saoules. Régis Bertrand. Oh, Ouais, mais bon, Rolf, mais c'est aussi du tien depuis le début, tu t'évertues à te tromper de prénom. Bon. Régis Bertrand. ok. Bon. Régis Bertrand, tu me saoules. Régis Bertrand, tu me saoules. Mais non! Tu dois dire non, je ne te saoule pas. Ah, mais oui. Bon, allez, on reprend. Régis Bertrand, tu me saoules. Régis Bertrand, tu me saoules. Non, c'est pas possible. Tu dois dire non, je ne te saoule pas. Mais j'y arrive pas, c'est difficile. Mais tu réfléchis ou quoi? T'es stupide? Oh, mais... Qu'est-ce qui nous saoule? Bon, alors, Régis Bertrand, tu me saoules. Régis Bertrand, tu me saoules. Mais non, tu dois dire non. Ah Mais Rolf Mais Régis Bertrand. mais il est complètement malade, mais moi il me fait peur, mais ça... Il est fou. Mais ça va aller, viens, lève-toi. Je vous Viens. saoule, là. Mais non Mais pas tellement. Allez. Un petit peu, mais c'est pas grave, Allez. tu sais. Pas à ce point-là. Oh, mais c'est... Oh, j'aime bien cet exercice. Attends-moi, Régis. Ça va aller. Alors, Arthus, ça va? Ces barrières, elles sont tombées? Régis Bertrand. Vous faites exprès, c'est pas vrai ça. Oh. Bah Fredo, j'adore ce déguisement. C'est vrai que ça fait un peu pédale. Allez, dépêchez-vous. Allez, c'est facile, la rivière elle est juste là derrière. C'est horrible. Et Rolf, tu sais où tu nous emmènes? Oui. C'est là, hein. Non, vas-y. C'est n'importe quoi, hein. Moi je te dis, on commence à en avoir marre. Moi, je me réjouis de rentrer à la maison. Hein. Moi aussi j'en ai marre. La nature, franchement. Hein. On rentrera plus, hein. C'est encore loin. Allez. C'est bon, on va faire une halte ici. Allez, un peu de motivation. Je comprends que vous soyez en baisse de régime, le moral à zéro, mais c'est normal, ça fait partie du processus thérapeutique. Allez, venez par ici, il y a un joli plat ici. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire tout à l'heure. Là derrière, il y a une rivière. Eva. Tout à l'heure, tu as demandé à te reconnecter à la vie. Nature. À la nature, exactement. Donc, tu vas plonger dans cette eau tourbillonnante, Tourbillonnante. enfin bouillonnante. Elle est chaude alors. Sois pas stupide, Eva. Mais Rolf, c'est pas dangereux? Pas du tout, c'est pas la première fois que je le fais. Elle est froide. Fraîche. Bon, donc tu vas te replonger dans l'eau, t'immerger et renaître à la vie et à la nature. Ok? Bon, allez, on se motive. Allez! J'aime pas l'eau froide, moi. Voilà, Eva, viens, approche. Voilà. C'est ici que tu vas pouvoir te reconnecter à la nature, Eva. Tu vois cette eau tourbillonnante? Eh bien, tu vas pouvoir t'immerger. Mais Rolf, Et si t'as froid, t'as qu'à mettre un pull. mais c'est dangereux. Mais non, elle risque rien. Elle va juste à droite. Là, elle a son fond et là.
t'immerger et sentir cette eau en toi, monter dans ton corps, sentir cette puissance. C'est n'importe quoi cette thérapie. Moi je suis d'accord. Si t'es pas obligé, Eva. Il faut le faire, Eva, c'est la course. Ah bah vas-y, toi. T'es pas obligé, Eva. Hein. Non mais je vais le faire. Ou pas. T'es venu pour ça. Exactement, vas-y, fais-le. Fais attention à toi quand même. Sois prudente, Eva. Doucement, doucement. Attention, Eva. Elle ne risque rien, c'est dit Charlotte. Eva, attention, Oh, attention. mais c'est quand même dangereux, hein. Pas du tout, si elle se met à droite, elle risque rien, c'est pas la première fois que je le fais. Moi ça me fait peur. Non, mais toi, Charlotte, t'as peur de tout, de toute façon, t'es même pas foutu de nez. Mais t'es un connard. C'est froid. Vas-y, on est avec toi, Eva. C'est trop froid. Ça me fait peur. Eva, Attention, Eva. sois prudente, Eva. Vas-y. Attention, Eva. Attention, c'est bon.